Bonjour et bienvenue dans ma scrap atmosphère. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette carte que j'ai proposée en atelier il y a quelque temps. Voilà, quand on ouvre la carte, on a un décor qui se met un petit peu en relief. Comme vous voyez sur le côté, la carte a une épaisseur et quand on la referme, elle est à plat, on peut la glisser facilement dans une enveloppe. Donc au niveau du décor, bien sûr, vous pouvez adapter très facilement au matériel que vous avez. Et puis donc pour le matériel que moi j'ai utilisé, il vous faudra tout d'abord une feuille de papier A4 pour réaliser la carte en elle-même, plus quelques chutes, notamment pour les tamponnages, les diverses découpes. Voilà. Donc il vous faut également un morceau de papier plus fin, inutile de prendre du cardstock trop lourd, un morceau de papier plus fin qui mesure 9 cm et demi par 13 pour réaliser le fond de carte. Ensuite, il vous faut un morceau de papier design de 7,2 par 7,2 et un carré blanc de 7,5 par 7,5. Une chute de papier couleur café pour découper la branche sur laquelle le colibri est posé à l'intérieur. Donc cette branche, je l'ai prise moi dans le set de Fremnit superposition de saison. Pour le reste, j'ai utilisé donc essentiellement le set Chic Tropical, donc les tampons et les Fremnit assortis, et également l'ensemble Colibri Amical, donc le colibri, et également le texte que j'ai utilisé. Donc allons-y. Donc je prends ma feuille de papier A4, je vais le placer de cette façon et découper un premier morceau de 14 cm. Ensuite, je vais tracer 3 plis. Vous avez vu, j'ai laissé la largeur complète, donc 21 cm. Je trace un premier pli à 1 cm, puis à 10,5 puis à 11,5. Je prends le reste de ma feuille A4. Je vais recouper à nouveau à 14 cm. Donc les 14 cm en fait, c'est la hauteur de votre carte. Cette fois, je vais enlever 1 cm dans la largeur. J'aurai donc un morceau de 14 par 20. Voilà. Je vais tracer un seul pli à 10 cm et demi. Voilà, effectivement, vous constatez que les deux, le pli n'est pas à la moitié, c'est tout à fait normal. Donc je vais tracer les plis de mon autre partie. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Donc on travaillera toujours avec la petite bande d'1 centimètre à main gauche pour être sûr de ne pas se tromper, notamment quand on va passer à la décoration. Donc pour le moment, on va
perforer la fenêtre, puisque en fait cette partie là correspond à cela. Donc on va perforer la fenêtre. J'utilise pour ça les Fremlit rectangles surpiqués. Donc celui-ci, mesure en extérieur 7 cm par pratiquement 10,5. Donc je vais le placer avec bien ma bande d'1 cm à main gauche toujours. Je le place dans la Big Shot. Voilà. On essaie de le centrer bien sûr dans la hauteur et dans la largeur. Voilà. J'ai créé ma fenêtre. Alors surtout, je ne me sépare pas de ma petite découpe là que je viens de créer, puisque vous voyez, moi j'ai réutilisé cette découpe pour décorer la partie gauche de la carte. Je trouvais que ça meublait bien, et puis c'est surtout ça permet d'écrire un petit message. Alors si vous voulez effectivement faire comme ceci, écrire un petit message, je vous conseille de ne pas coller dès le départ votre rectangle. Il vaut mieux d'abord écrire votre message et le coller après, parce que sinon, à moins d'être gaucher, pour les droitiers c'est assez compliqué d'aller écrire à cet endroit-là alors qu'on a le décor de l'autre côté. Ou alors il faut vraiment se mettre complètement à plat, mais bon voilà, on risque quand même d'abîmer la chose. Donc je mets mon rectangle surpiqué de côté, je le réutiliserai tout à l'heure. Donc ma petite bande d'1 cm, je vais dessus coller du double face. En plaçant mon double face assez près du pli. Avec les ciseaux, ce serait mieux, je les ai oubliés dans mon bureau. Voilà, donc ça c'est fait. Donc pour vous expliquer comment ça marche, le morceau que vous avez fait tout à l'heure, qui est donc avec deux côtés inégaux, on va venir se poser de cette façon. En fait, si vous prenez votre carte, le fond est de la même dimension que le petit côté du second morceau que l'on a préparé. Donc voilà comment ça va fonctionner. Pour le moment, on va passer à la préparation du fond. Donc je vous ai parlé tout à l'heure d'un morceau de papier un peu plus fin si vous avez de 9,5 par 13 pour créer ce fond. Donc je prends mon encre grenouille Guillerette, mon tampon, voilà, et je vais meubler le fond en essayant de jouer avec l'intensité des couleurs pour avoir des choses plus ou moins foncées. Voilà, et comme vous voyez, je
retourne le tampon pour que tous les feuillages ne soient pas dans le même sens. Et voilà. C'est fait. Je vais pouvoir coller mon fond sur ma carte. Donc juste voilà, quelques petites traces de colle, tout simplement. Et voilà. Bon, on va laisser ça de côté. On va préparer la décoration du dessus de la carte. Donc je vous ai parlé tout à l'heure d'un morceau de cardstock blanc de 7,5 par 7,5. Alors celui-ci va nous permettre de créer la découpe qui est là. Donc on va utiliser les Fremlit tropicaux. Ce Fremlit en particulier qui ne coupe pas les bords, ce qui permet de créer une fenêtre dans un papier. Donc moi en l'occurrence, comme je voulais le motif complet découpé, je trouve que c'est plus simple de couper d'abord un carré de papier aux bonnes mesures et ensuite de le passer dans la Big Shot, plutôt que de faire le contraire et de redécouper après autour du motif. Voilà, donc je centre mon Fremlit dans mon carré de cardstock, mur blanc, et voilà. Donc voilà le résultat. Et je vais le coller sur le papier design qui fait le fond. Alors celui-ci, c'est la collection des papiers, les papiers 6 pouces par 6 pouces de la collection tropicale du grand catalogue. Donc un peu de colle tout autour, enfin voilà. Et puis dans quelques points, les gros endroits, les gros morceaux de feuilles par exemple. Voilà, il faut que le dessous soit plus petit, bien sûr, pour ne pas dépasser. Voilà, ça c'est fait. Donc les feuilles, les fleurs, donc c'est le set de tampons et Fremlit Chic Tropical, comme je vous l'ai dit. Pour le texte, passe une bonne journée. Donc celui-ci vient du set de Colibri Amical. Je l'ai découpé avec encore les Fremlit rectangles. Par contre, je n'avais pas le Fremlit qui me convenait au niveau dimension. Donc je vais vous montrer comment faire pour adapter le Fremlit à votre besoin. Donc c'est très simple. Voilà, je pose d'abord mon Fremlit. Je vais vous mettre un peu plus près. Voilà, je place mon Fremlit.
voyez que mon tampon est décentré. Donc maintenant, je vais ramener la découpe de l'autre côté. Donc je vais replacer mon Fremlit. Et là, je n'ai découpé que le bout. Voilà, vous voyez, donc là, on a une découpe qui est à la taille, en fait, du tampon. Voilà, ensuite, donc on a parlé de la branche, que l'on va venir coller. Alors si vous la collez à l'intérieur, je vous conseille de le faire avant de coller cette partie-là sur l'autre morceau de la carte. Si vous le faites par l'extérieur, ça n'a pas trop d'importance. Voilà, donc le colibri, quant à lui, a besoin d'un peu de couleur, parce qu'il est bien pâle pour le moment. Donc pour colorier le colibri, j'ai utilisé mes crayons aquarellables. Ça c'est ma petite astuce pour les ranger. Vous savez que nous vendons les boîtes vides et je trouve que c'est très pratique pour ranger les crayons. Et en plus j'ai la place de mettre mon crayon estompe à l'intérieur. Alors le crayon estompe, c'est ça que j'ai utilisé. J'utilise assez souvent les aqua painters, vous savez, ces espèces de pinceaux remplis d'eau. Mais c'est vrai que nos crayons estompes sont vraiment bien plus faciles à utiliser parce qu'on n'a pas de problème de quantité d'eau qui vient ou qui ne vient pas ou qui inonde tout. Sachant que je travaille quand même sur du papier aquarelle parce que je trouve ça plus confortable. Alors c'est parti pour colorier mon oiseau. Là, j'ai mis du vert. Donc je ne reprends pas forcément les mêmes couleurs que j'avais utilisées dans un premier temps. C'est juste pour vous montrer comment travailler avec les crayons estompes qui vous permettent de diluer une couleur ou bien de la mélanger avec une autre teinte pour nuancer. Donc là c'était du vert. Donc avec le crayon estompe il faut avoir un petit papier de brouillon parce que quand on change de couleur, voilà, on nettoie simplement la pointe sur le papier de brouillon. Donc voilà comment nuancer avec le crayon estompe. On va lui faire un bec. Voilà. Et donc voilà mon colibri une fois terminé et découpé, toujours avec les Fremlit du set colibri amical. Donc là j'ai maintenant tous mes morceaux pratiquement. Je récupère mon rectangle
surpiquer le dessus de la carte, voilà. Donc je vais pouvoir passer maintenant à l'assemblage de la carte. Donc il va falloir que l'on se colle comme ça sur le fond de carte. Il faut surtout veiller à ce que l'articulation se fasse bien. Normalement, si votre découpe a été précise, il n'y a pas de problème. On doit normalement être du côté du dos de la carte, on doit être à la limite de la tranche. Et à l'intérieur, on est dans le pli, dans le creux du pli. Donc je vais coller cette partie de la carte à la colle tombeau parce que pour ajuster, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc je vous déconseille plutôt le double face, sauf si vous êtes vraiment absolument sûr de vous. Mais là, dans ce cas-là, on peut avoir besoin de s'ajuster. Donc, l'idéal, c'est quand même la colle. Voilà. Je vérifie que je peux bien fermer ma carte. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je vous rappelle qu'on a posé une bande tout à l'heure de double face. Donc, je vais retirer la protection. Voilà. Je vais mettre ma carte à plat, complètement. Hein, le pli du bout, voilà, comme ceci. Je me mets bien à plat. Et là, j'applique le dessus. Et c'est ce qui fait... colle bien. C'est ce qui fait que quand j'ouvre ma carte, on a ce relief, ce volume qui se crée. Donc ensuite, vous collez votre branche ou autre décor. Pour l'exemple que j'ai fait moi avec le colibri, vous voyez, je l'ai collé assez haut. Et surtout, je l'ai fait reposer en grande partie sur les bords de la carte parce que comme le motif est assez grand, en plus moi je l'ai fait dans du papier aquarelle, c'est relativement lourd et la branche est quand même plutôt fine. Donc en le mettant en appui sur la carte, ça permet de... Voilà, on a l'impression qu'il est sur la branche, mais il est quand même soutenu sur les bords de la carte parce que sinon ça ne tiendrait pas. Donc voilà. Pour l'intérieur, pour le côté du petit message, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous conseille dans un premier temps d'écrire votre message et puis de le coller sur l'intérieur de la carte et puis d'ajouter le motif de votre choix. Et pour le dessus de la carte, donc moi j'ai collé cette partie-là à 1,5 cm du haut de la carte. Parce que je voulais garder, du fait que ma carte est rectangulaire en hauteur, je voulais garder une impression de longueur. Or mon motif, vous voyez, il est carré. Donc j'ai recréé cette impression en organisant les décorations en dessous, de façon à laisser penser que les feuilles et les fleurs cachent la partie basse de la décoration. Mais en fait, c'est vraiment de l'illusion puisque vous voyez, c'est complètement carré. Mais si on s'arrange pour cacher le bas, eh bien, on a cette impression qui reste.
ça, il faut le coller à peu près, donc comme je vous disais, à 1,5 cm du haut. Ensuite, vous organisez votre décor comme vous voulez. Donc, si je reproduis ce que j'ai fait, ça donne à peu près ça. Donc ça, la grosse feuille verte, elle est en dessous. Le texte dessus. Là, j'ai encore une feuille. Ouais, la feuille, en fait, je l'ai posée comme ça. Voilà. Un peu dessous, un peu dessus. Les fleurs roses. Il m'en manque une. Voilà, là j'en ai deux. Alors je vais vous donner ma petite astuce personnelle que j'utilise moi quand je crée un décor comme ça, parce que je travaille beaucoup avec les découpes. Donc j'organise mon décor comme je viens de le faire, et une fois que ça me convient, je prends une photo. Parce que de toute façon, il faut bien tout renlever pour coller et assembler les différentes découpes. Donc en prenant une photo, bien après, je retrouve ce que j'avais fait initialement. Donc c'est un tout petit truc tout bête, mais c'est super pratique. Et puis la dernière fleur, je l'ai collée avec une mousse 3D. Donc cette fleur, comme vous le voyez, elle est, à la différence des autres, elle est brillante. Je vais vous montrer comment j'obtiens ce résultat. J'avais déjà fait une petite vidéo à ce sujet-là il y a quelques temps. Alors pour créer mon effet vernis sur ma fleur, on peut faire évidemment ça avec n'importe quelle découpe. Il me faut tout simplement mon encreur Versamark, de la poudre à embosser transparente, un petit papier de brouillon et mon heat gun. Je prends ma découpe, je la place endroit contre l'encreur. Je prends le petit papier de brouillon simplement pour pas m'en mettre plein les doigts. Je récupère ma découpe et je la place dans la poudre transparente. Puis je vais chauffer. Attention parce que c'est relativement chaud, il faut laisser un petit peu refroidir. Donc si je constate que ça n'est pas absolument parfait, si j'ai des petites cloques à la surface, eh bien aucun problème, je retourne dans l'encreur Versamark. Je remets de la colle. De la poudre. Et je recommence à chauffer.
Voilà. En général, avec 2 couches, c'est parfait. Vous pouvez bien sûr mettre davantage de couches de poudre hein, si vous le souhaitez. Vous voyez cet aspect vernis, ça rend la couleur en plus beaucoup plus vibrante. Et voilà donc cette petite carte que vous pouvez décliner donc pour toutes sortes d'occasions et qui fait son petit effet. Je vous souhaite une bonne fin de journée, j'espère que ce petit tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt.